On observe depuis 2025 un rapprochement assez notable entre l'Italie et l'Algérie. Oui, tout à fait. Une stratégie italienne beaucoup plus intense envers Alger. C'est une dynamique, disons, diplomatique et économique qui mérite vraiment qu'on s'y penche. Absolument. Et ça s'inscrit, comme vous le disiez, dans ce fameux plan Mattei. C'est ça. Une initiative italienne assez large pour redéfinir les liens avec l'Afrique. Pas juste l'énergie, mais aussi des partenariats économiques forts. Et l'agriculture avec l'Algérie semble être un point central de ce plan. C'est ça, un pilier. L'idée aujourd'hui, c'est un peu d'explorer les ressorts et la portée de cette collaboration agricole spécifique. Alors commençons par ce plan Mattei. Comment ça se traduit sur le terrain agricole algérien, au-delà des grandes déclarations? D'accord. D'ailleurs, un représentant du ministère italien de l'Agriculture a bien insisté sur cet engagement à bâtir une filière agricole solide, durable, avec l'Algérie. Mais bon, il faut voir ça aussi dans un contexte plus global. C'est-à-dire? Il y a d'autres enjeux pour l'Italie derrière ça. Bah oui, précisément. Pour Rome, l'Algérie, c'est un partenaire méditerranéen clé. Évidemment, pour l'énergie, c'est devenu crucial, mais aussi dans une logique de co-développement. Et peut-être de gestion des flux migratoires aussi? Tout à fait. Et là, l'agriculture devient un nouveau levier stratégique, en plus de l'énergie. L'Algérie est vue un peu comme une porte d'entrée, un pôle de stabilité dans la région. Et cette volonté de partenariat, elle s'est affichée assez clairement récemment, lors d'un événement à Alger. Exactement. Le salon CIPSA, Filaha et Agrofood. C'est le grand rendez-vous pro pour l'agriculture, l'élevage, l'agro-industrie en Afrique. Ah oui, je vois. Et pour la 23e édition, en mai 2025, l'Italie était l'invité d'honneur. Ça, c'est pas anodin. Non, c'est un symbole fort. C'est un signal clair, une façon de rendre tangible cette ambition de partenariat agricole durable. Ça colle parfaitement avec le plan Mattei. Une belle vitrine donc. Mais au-delà des symboles, il y a des projets très concrets qui se montent. J'ai lu quelque chose d'assez spectaculaire, non? Produire des pâtes italiennes avec du blé du Sahara. Oui, c'est sans doute l'exemple le plus parlant de cette coopération. Un accord important a été signé dès 2024. Entre qui et qui? Entre le groupe italien Bonifice Ferraresi, un poids lourd de l'agro-industrie, et le Fonds national d'investissement algérien. Et ça se passe où? À Timimoun, en plein Sahara. Incroyable. Cultiver du blé dur en plein désert. Technologiquement, ça doit être un sacré pari. C'est quoi les objectifs exacts? Alors, l'objectif, c'est de produire à grande échelle, sur des milliers d'hectares, du blé dur et aussi des légumineuses, grâce, bien sûr, à des techniques d'irrigation très avancées. Oui, j'imagine. Mais le truc le plus fou, c'est l'idée de transformer ce blé sur place pour faire des pâtes italiennes, mais made in Algeria. Ah oui, quand même. C'est un transfert de savoir-faire, une intégration verticale assez inédite dans ce coin-là. On imagine que ça pose d'énormes questions, non? Techniques, environnementales, l'eau surtout. Évidemment, la gestion de l'eau, c'est le défi majeur pour l'agriculture saharienne. Le projet mise sur les nappes phréatiques et des technologies d'irrigation très économes. La durabilité à long terme, c'est la grande question, j'imagine. Bien sûr, la question est posée. Mais l'ambition affichée, c'est de créer un pôle d'excellence agricole en milieu aride. Et d'ailleurs, l'Italie ne compte pas s'arrêter là, apparemment. Ah bon? Et comment ça? Il serait aussi question d'étendre cette coopération à d'autres domaines, comme les viandes rouges, par exemple. D'accord. Ça montre une vision à plus long terme. L'idée, c'est vraiment de bâtir un partenariat agro-industriel diversifié, solide, entre les deux pays. Donc si on résume un peu les points clés qui ressortent des documents, on a le plan Mattei comme cadre général politique, C'est ça. le salon CIPSA qui a servi de vitrine, de symbole fort, et puis ce projet très concret à Timimoun, le blé, les pâtes en plein désert, qui incarne vraiment l'ambition et le côté innovant de ce partenariat. C'est une bonne synthèse, oui. On voit bien la stratégie italienne. Articuler la diplomatie, les intérêts économiques, le développement agricole. En choisissant un partenaire stratégique comme l'Algérie pour ancrer sa nouvelle approche africaine. Et pour finir, ça soulève une question intéressante, je trouve. Au-delà de ce cas précis, Italie-Algérie, est-ce que ce genre de projet agro-industriel qui essaye de repousser les limites de l'agriculture dans des zones arides pourrait préfigurer de nouvelles formes de coopération nord-sud? C'est une excellente question, en effet. Voire redéfinir nos approches de la sécurité alimentaire face au changement climatique. Absolument. Ça ouvre des pistes sur l'innovation agricole un peu forcée par le climat, sur la viabilité économique de ces modèles, et puis, oui, sur une possible reconfiguration des échanges de la dépendance alimentaire en Méditerranée, en Afrique. Vaste sujet. De quoi réfléchir pour l'avenir. Tout à fait.